Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu différent de ce que vous allez voir, puisqu'on est rendu à se présenter. Donc aujourd'hui, en fait, c'est moi qui se présente et puis je suis interviewée par Karine. Oh yeah, c'est trop intéressant, c'est le fun. J'ai hâte que vous appreniez à la connaître encore plus en profondeur. C'est une émission un petit peu plus courte, mais au moins vous allez savoir c'est qui. Joanie. Bon épisode. Bonne écoute. Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon. Oh, Joanie, je suis tellement contente qu'on soit ensemble aujourd'hui parce que là, c'est le grand jour. Les gens ont besoin de savoir, t'es qui, toi? Oui, tu manges pour être belle de même. Fait que là, c'est ça, c'est notre petit moment où on avait le goût de se présenter. Puis aujourd'hui, c'est moi qui te passe en entrevue, qui te fait ton interview, comme on dit. Oui. Fait que je voulais que tu nous parles pour commencer. C'est quoi ton parcours? Mon parcours professionnel. Dans le fond, moi, à la base, je suis allée aux études en intervention, en travail social. Donc, je suis allée au cégep. J'ai commencé en sciences de la nature parce que mon rêve était de travailler en chimie, en maths et en physique. Oh boy! Au final, ça a beaucoup évolué, mon parcours. Ensuite, j'ai pas aimé ça, donc j'ai quitté ce programme-là. Je suis allée étudier en intervention, donc j'ai fait une technique en travail social. J'ai toujours voulu faire des ongles, mais ce n'était pas considéré comme un métier, donc je devais avoir un métier professionnel. Tu parles de la maison, ça, chez Exactement. Alors, j'ai fait un métier professionnel. On envoie de l'amour aux parents, oui, mais c'est souvent de même dans notre industrie. C'est ça. Fait que ça me prenait une formation professionnelle, un métier, entre guillemets, là. Fait que j'étais allée au cégep, ensuite j'étais allée à l'université débuter un certificat en toxicomanie que j'ai pas terminé non plus parce que je m'accomplissais plus nécessairement là-dedans. J'ai travaillé comme intervenante dans une maison de jeunes, chef d'équipe pendant un certain temps. Ça me nourrissait plus. J'ai ouvert mon salon, j'étais allée faire mon cours sur un coup de tête une journée parce que j'avais toujours fait mes ongles, j'avais travaillé dans un salon, bref, qui vendait des produits à l'époque. J'étais réceptionniste. C'était mon emploi étudiante. Puis j'étais tombée en amour avec les vernis au PI. Fait que j'avais comme un gros sac de vernis chez mes parents, puis je me faisais les ongles continuellement. Puis à un moment donné, je me suis dit, je veux faire mon cours d'ongles. Alors, j'ai deux de mes amis qui ont ouvert un salon de coiffure. Ils m'ont dit « Embarque, viens faire les ongles ». À ce moment-là, j'avais pas de cours. Fait que j'ai dit « C'est bon, je le fais ». J'ai fait mon cours. J'ai terminé mon cours le 7 août et le salon ouvrait le 7 août. Wow. J'ai fini à 4 heures, puis à 5 heures, c'était l'ouverture officielle. Fait que là, vu que je sais que ta date de fête, c'est le 7 août, c'est comme... c'est quand même ta fête. Oui, c'était ma journée. Formation. J'ai ma journée de 23 ans. J'adore. Le 7 août, ma journée de fête de 23 ans, je débutais. Fait que j'ai fait ça. 7 ans plus tard, je suis encore là. Je combine encore avec l'intervention parce que j'aime encore ça. Fait que je combine les deux emplois. Et puis, ça me nourrit énormément. Alors, j'ai travaillé dans le centre de coiffure de mes amis pendant 7 ans. Et puis, j'ai longtemps caressé le rêve de m'ouvrir et je l'ai fait cette année. Yeah! Je suis vraiment fière de moi. C'était un très grand saut. Je l'ai faite. Dans le fond, j'ai commencé il y a 7 ans, puis c'est devenu beaucoup plus gros que ce à quoi je m'attendais. Moi, je pensais juste faire des petites clientes, puis au final, ben, j'ai dû engager. Alors, j'ai engagé ma première personne, qui est encore avec moi aujourd'hui. Et puis, j'ai déménagé de local pour plus grand dans le même salon, parce que j'ai dû doubler de superficie. Ensuite, le salon a déménagé, donc j'ai doublé encore de superficie. J'ai commencé à enseigner les ongles. Je m'étais affiliée avec une école de Longueuil à cette époque-là. J'ai ouvert une boutique de produits professionnels en revente que j'ai fermée plus tard parce que c'était beaucoup trop de gestion pour moi. Puis c'était plus nécessairement ce qui me nourrissait non plus là, à ce moment-là. Puis là, ben, j'ai poursuivi le fait de caresser mon rêve d'ouvrir. Alors, j'ai fait le grand saut et j'ai maintenant un pignon sur rue à Sherbrooke. C'est hot. Oui. C'est hot. Combien de pieds carrés? 1000. 1000 pieds quand carrés. même. On est 3 filles qui travaillent là, puis on a des personnes ponctuelles qui viennent faire des spécialisations une fois par mois à certains moments. C'est quoi les services que vous offrez? On en a fait énormément, je vais clairement en oublier. C'est tellement tough en esthétique aujourd'hui oui. parce que justement, il y a comme trop de variétés. Bien, pas trop, parce qu'on aime la variété, Vraiment. mais il y en a beaucoup, beaucoup. Oui. Moi, je suis technicienne en pose d'ongles, technicienne en pose de style et maquilleuse professionnelle. Donc, moi, j'offre ces 3
service-là. J'ai une collègue qui, elle, en offre beaucoup plus que ça, donc les extensions de cils, les ongles, les soins des pieds professionnels. Elle offre aussi les soins du visage, le rehaussement de cils. J'en oublie, je suis sûre j'en oublie. L'infrathérapie, l'électrostimulation. On a une personne qui vient faire du laser et du photorajeunissement de façon ponctuelle. Puis je pense que je fais le tour pas mal. Bien, quand même, c'est beaucoup de soins qui est intéressant. Oui. On pourrait vraiment. en reparler dans d'autres podcasts par rapport à tous les soins, mais je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment. Puis j'ai une question par rapport, tu sais, tes parents te poussaient un petit peu à dire comme trouve-toi une carrière. C'est un peu pour ça que tu es allée au cégep. Mm-hmm. Puis là, tu as décidé à 23 ans d'aller faire ton cours en ongles. Mm-hmm. Comment eux ont perçu ça? Super bien parce que j'avais quand même un bagage en poche. Fait que du moment que je voulais faire ça, ben si jamais... Ils étaient contents que tu ailles Oui, ton c'est cégep. ça. Parce que si jamais ça fonctionnait pas, ben j'avais mon autre métier en C'est poche. pathétique. T'sais, oui, c'est ça. Fait que là, je pouvais faire ce que je voulais avec ça. Fait que si jamais mes ongles, c'était un flop, ben il y avait moyen que j'aille travailler pour le gouvernement, au CIUS ou peu importe. Fait que dans ma région, j'avais plusieurs possibilités. Puis c'est un emploi dans le domaine de l'intervention. C'est un emploi qui est toujours en besoin. Il y a toujours des gens qui ont besoin de ça. Fait que je l'ai en poche, peu importe à quel moment ou ce que j'ai envie de faire. Fait que pour eux, c'était comme une sécurité. Et ça l'est aussi pour moi encore aujourd'hui, parce que je combine les deux, là. Oui. Ouais. C'est sûr, c'est quand tu as ouvert ton passé au financement, tout ça, quand tu es travailleur autonome, les impôts, acheter une maison, tout ça. Et quand on est travailleur autonome, parce que je pense que dans ton modèle d'affaires, tout le monde est travailleur autonome. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment dur, des fois, de passer à la banque. Oui. On est comme à risque, là, même si, des fois, nos revenus sont là. Puis, Exactement. Alors, mon autre emploi, il m'apporte la sécurité par rapport à ça. T'sais, pour moi, c'est plus facile d'avoir du financement ou autre dans des situations comme ça. Fait qu'il est sécurisant, cet emploi-là. La sécurité. Oui. On pourra en reparler aussi. Ouais. Ça, c'est un beau sujet. C'est un gros enjeu dans notre domaine. Mais je pense que c'est comme, tu sais, on se lance, puis des fois, c'est dur de monter une clientèle. Ouais. Des fois, il y en a qui l'ont plus vite, puis il y en a d'autres que c'est plus dur. Fait que je pense Effectivement. Fait que tes parents, ils l'ont bien perçu parce que tu avais un diplôme. Vraiment. Je trouve ça cute. Vraiment. Puis je trouve ça drôle quand même parce que moi, mon père était entrepreneur. Il y avait une entreprise à Sherbrooke aussi qui a vendu pour prendre sa retraite récemment. Fait qu'il a quand même toujours baigné dans ça. Puis malgré ça, il a eu une maison, il a réussi, il a eu plein de choses. Puis il a réussi beaucoup plus que d'autres qui sont dans des métiers qu'on va appeler des métiers plus traditionnels. Mais il voulait peut-être pas nécessairement que je vive avec ce risque-là ou le fait d'avoir des employés parce qu'il capotait, là. Des fois, il était stressé, épuisé. Peut-être qu'il a été entrepreneur parce qu'il n'y avait pas de scolarité, puis il a eu à travailler fort. Parce que, tu sais, entrepreneur, on le sait, à tous les jours, on doit se dépasser, on doit innover, créer des choses. Donc, je pense que c'est peut-être un peu... Lui, il était comme, je veux que tu aies de la sécurité. Mais en même temps, ton diplôme, il y en a plein qui ont des diplômes et qui n'ont rien avec ça. Effectivement. Effectivement. Ils sont sur le PCU. Je pense plus que ça existe, non, là, je pense que non. J'espère. Ouais. C'est mon parcours professionnel. Je suis vraiment contente, je suis vraiment fière. Puis j'aime ça apprendre. Fait qu'avoir plein de spécialisations en poche de ce genre-là, mais c'est parfait pour moi. Puis pendant la pandémie, je suis retournée aux études pour aller chercher mon certificat en esthétique. Pour moi, c'était important si je voulais avoir des stagiaires ou autres. Fait que ça me permettait là, de pousser un petit peu plus ma carrière. Mais j'aime vraiment ce que tu nommes parce que tu dis « Ah, j'ai été là, puis j'ai l'impression de m'avoir accompli. Puis après ça, tu vas ailleurs, puis tu as l'impression d'être accompli. Je trouve que le domaine de l'esthétique va te combler si elle te comble pas encore à 100%, parce que tu peux aller chercher d'autres formations. Quand tu es comme « OK, j'ai le goût, je donne au suivant. » Quand tout ça est plein, ben, tu peux aller chercher une autre formation. Je veux plus, puis c'est facile quand même de le remodeler, là. Oui. Tu vas chercher un autre service, puis s'il y en a un que tu n'as plus envie de faire, ben t'arrêtes. Tu coupes la clientèle, puis tu fais autre chose. Fait que tout est en mouvement constant, puis ça se développe continuellement. Puis moi, j'aime ça, le développement professionnel. Fait que ça répond parfaitement à ce besoin-là que j'ai. Ce domaine-là est en changement, puis je suis une personne qui aime évoluer. Fait que pour moi, c'est facile de faire ça, là. Puis tantôt, tu parlais comme des vernis au PI. Ça m'a fait rire parce que chez mon distributeur, ils vendent des vernis. Puis à chaque fois que je vais là, tu sais, je me fais faire les ongles. C'est que j'ai pas besoin d'acheter de vernis, mais j'ai pas le choix de m'en acheter. Ils sont tellement beaux. Ils sont trop beaux, je sais. T'sais, on a des collections, mais je me disais, oh mon Dieu, si j'avais travaillé dans une boutique où il y avait comme accès constamment, c'est clair que...
Et puis honnêtement, là, c'est vraiment drôle parce que j'avais un gros sac de vernis. Puis un moment donné, ma mère elle m'en a emprunté un rose pour se faire les ongles à la maison. Puis là, j'ai dit, maman, tu m'as pris mon vernis rose. Elle a dit, ben non, Joanie, j'ai pas pris ton vernis rose. J'ai dit, oui, maman, tu m'as pris mon vernis rose. Il manque mon vernis rose dans mon sac. Puis elle a dit, tu en as à peu près 50. Puis toi, tu sais qu'il manque ton rose. Et je savais son nom. Mais de quelle collection il venait, ce rose-là? J'ai dit, oui, c'est tel nom, telle collection. J'ai fait le tour de mon inventaire et il n'est pas là. Il y avait des noms cute en plus au PA. Oui. Ça existe encore au PA? Oui. Puis là, elle l'a cherché et c'est elle qui avait mon vernis rose. À chaque fois, elle en rit, puis elle est comme, mon Dieu, tu sais, Joanie a toujours été dans ses vernis au PA, puis elle a toujours traîné ça, puis elle a ça depuis qu'elle est ado, puis comme... Moi, ma couleur, c'est le corail, puis j'achète, je pense que j'ai au moins 4 bouteilles qui sont la même. Là. Tu sais, j'ai pas ta mémoire. À chaque fois que j'y vais, je suis comme « Wow! » Puis là, je finis avec mon corail. Puis c'est comme, j'arrive à la maison, je suis là « C'est la même couleur! » Ça, c'est accro au vernis. Ouais, c'est ça. Mais là, maintenant, quand on a gros, c'est plus difficile de s'en rappeler. Là. Ben, c'est le fun. Ben oui. Puis dis-moi, tu nous as partagé un petit peu pourquoi tu es arrivée dans l'industrie de la beauté, mais... Qu'est-ce qu'elle te procure à toi, l'industrie de la beauté? J'ai toujours été passionnée par ça. Je me maquille depuis très jeune. Pas parce que j'ai pas confiance en moi, pas parce que je ressens ce besoin-là. C'est juste que moi, c'est un moment personnel que je m'accorde à chaque matin. Alors, pour moi, c'est tellement un beau moment, puis c'est tellement un moment qui est positif que j'avais peut-être envie de le partager. Parce que moi, c'est passionnant, ce moment-là. C'est la demi-heure que je me donne. Je me maquille, je me coiffe, je fais mes petites affaires. Puis j'aime j'en ai besoin. La demi-heure que je me donne. Oui, je me la donne à chaque matin. Oui, c'est beau. Puis j'avais envie de la porter à d'autres personnes. Fait que pour moi, ça allait de soi. Puis en même temps, ben, mon domaine de l'intervention fait en sorte que j'ai une facilité aussi à connecter, à parler avec les gens, puis à aller chercher les informations ou autres. Fait que pour moi, ça allait de soi de faire ça, de pouvoir offrir des moments qui sont plus positifs à ma clientèle. Ça doit être léger aussi quand tu es en intervention versus en clientèle. Oui. Je sais pas si on peut nommer de même les deux, mais... Oui, parce que mon intervention professionnelle comme intervenante, c'est négatif. Veux pas, tu sais, je reçois le négatif des gens, puis je l'absorbe, ça va bien, puis je suis très bonne dans ça. Mais au salon, je leur apporte un moment positif. Fait que oui, mon intervention, parfois, ils ont des choses qui sont plus difficiles à me parler, mais rien n'empêche qu'ils partent puis ils sont contents. Tandis que dans mon autre domaine, ben des fois, je vis en confrontation ou autre. Fait que je représente pas nécessairement la gentille. Puis t'as-tu de la misère, des fois, à apporter? Tu sais, mettons, je suis ta cliente, je viens faire mes ongles, puis là, je te partage un challenge que tu pourrais retrouver dans ton autre travail. Est-ce que tu as de la misère, des fois, avec le changement de chapeau? Tu sais, je sais pas si je suis claire dans ma question, c'est très là, clair. mais je me demande, vu que tu as ce bagage-là, parce que plein de monde le développe, ils savent même pas qu'ils ont ce talent-là. Ah, on coiffe ou on prend soin des gens, puis les gens nous partagent des confidences. J'ai vraiment pas de problème avec ça parce que j'ai de la facilité à référer. Okay. Je prends pas ce qui m'appartient pas. Ah, bravo. Puis je suis capable de référer vers où est-ce que la personne va avoir les meilleures informations ou même la meilleure aide pour elle. Fait que j'ai vraiment pas de problème par rapport à ça. Ça va super bien. Je suis capable de couper, de centrer, puis de référer, d'arrêter ça. Puis je suis aussi capable de recevoir, puis je suis capable de prendre jusqu'à... Mais je me respecte à travers ça. Je suis capable de mettre ma limite. C'est intéressant, puis ça serait peut-être intéressant éventuellement que tu nous partages quelques trucs pour ça, pour bloquer. Parce que je sais que dans notre industrie, surtout avec la COVID qu'on vient de passer, les gens sont vides de sens, sont vides, les clients, en fait, ont eu tellement de besoin de partager parce que des fois, ils voyaient juste leurs professionnels puis ils voyaient pas leur famille. Puis là, les professionnels, eux aussi, voyaient pas leur famille, ils manquaient d'amour, manquaient d'autres choses. Ce qui a fait que ça les a épuisés. Puis je trouve que quand je coach, en tout cas, les gens, ça arrive souvent qu'ils sont fatigués ou émotivement engagés trop avec leurs clients. Oui, donc, effectivement. Ça pourrait être intéressant. Il faut qu'on se protège à travers ça. On peut en reparler avec plaisir. Hey, oui, mais tu me dis ça, puis je suis comme, hey, ça, c'est comme, oh my God, on a besoin d'aide. Help, help! Non, ça, c'est quand même une force que je suis capable de reconnaître. Là. Bien, tu as la chance d'avoir eu cette formation-là, tu sais. Puis, pour de vrai, dans notre industrie, on développe ça avec le temps, tu sais, parce qu'on reçoit toutes sortes de confidences. On est comme, pourquoi la personne m'a dit ça aujourd'hui, là? T'sais, oui, je fais des quoi fois, avec ça? On est là, mon Dieu, pourquoi moi, les gens, ils me parlent, puis je reçois ça? Mais je suis capable de le recevoir, mais
Oui, je pense que c'est important de se protéger et d'avoir la balance aussi à travers de ça. Moi, je suis full à l'écoute comme personne. C'est que les gens, souvent, ils se mettent à pleurer ou ils me partagent des profondeurs. Mais moi, ça me dérange pas, je le porte pas non plus. Mais mes collègues, ils disent tout le temps, pourquoi toutes tes clientes pleurent? On attire ça. Mais moi, je suis comme, elle me partage, je pose des questions, j'essaie de la challenger, j'essaie qu'elle vive un moment, mais je suis pas obligée, puis je suis pas payée assez cher pour ça. Mais moi, ça me fait plaisir de me dire, j'espère en tout cas, ma question l'a assez donné un petit coup de pied pour faire un choix. Mais en intervention et en coiffure esthétique ou autre, ça se rejoint tellement parce qu'il y a une personne qui est assise en avant de nous. C'est un moment qu'on est one-on-one. On parle, fait qu'elle en parle de son quotidien ou autre. Donc, la personne, pour moi, c'est naturel et d'emblée, je vais intervenir un petit peu comme toi, tu le fais avec tes clientes à toi. Naturel. Oui. Mais je pense que tout le monde fait ça. Oui. Il y en a d'autres que non. Il y en a sûrement qui sont comme, ils parlent d'eux-mêmes, les coiffeurs professionnels. Je veux dire professionnels parce que y a la coiffure, l'esthétique, tout ça. Ouais. Mais pour une cliente qui s'assoit sur une chaise avec nous, c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir parce que le regard n'est pas direct. Dans le miroir. Oui. Donc, c'est plus facile pour eux. Ils nous parlent, ils s'ouvrent beaucoup plus facilement que des fois avec un psychologue. Parce ça que là, ils sont confrontés. Je ris parce que ça m'est arrivé à un moment donné, j'étais comme... Hey, la personne, ça parle comme... C'est pas une de mes clientes régulières, c'est une cliente, mais je suis comme, la personne, ça parle vraiment toute seule. On pourrait changer de coiffeur en arrière, puis ça en rendrait même pas compte, puis elle continuerait à parler. Oui, parce que c'est un contexte qui est informel et indirect. C'est à ce moment-là, je fais ma liste d'épicerie. Dans ta tête, seule, t'es là, bon, comme, ben... Ah! Oh! Elle me pose une question. Ouais. Non, c'est vrai. Fait que je le fais, puis ça... Non, je suis capable de faire la différence entre tout ça. C'est un beau... Un beau bagage, je trouve. Oui, c'est un beau super pouvoir à avoir en plus pour te protéger parce que ça peut... L'industrie, elle a plein de côtés beaux, mais il y a des côtés comme ça qui peuvent venir nous drainer vers le bas. Oui. Puis si, Joanie, on voudrait savoir là, des petites choses croustillantes sur toi. Oh, des petites choses croustillantes sur moi. Des choses que personne ne sait, mais que tu veux nous partager juste à moi, là. Des choses que personne ne sait. Il y a des choses que des gens savent autour de moi puis qui en rient tout le temps. Je suis une personne excessivement gourmande. Oh! Okay? Gourmande comment? Énormément. Je mange sans faim. J'adore manger. Je reconnais pas mes signaux de satiété. Fait que moi, quand j'ai plus faim, je m'en rends jamais compte. Je vais manger jusqu'à ce qu'il n'ait plus. Puis j'aime manger. Fait que je vais dans des événements pour manger. Ouais, admettons, toi, tu coûtes cher là, quand on t'invite à un mariage ou quelque chose. Moi, je mange. Là. Puis si jamais tu me cherches dans un événement, c'est sûr, je suis au buffet. C'est sûr, je reste là. Mais ton côté social, je pense qu'il se fait nourrir aussi parce que c'est au bar et au buffet que les gens sont. Oui, la bouffe, c'est central, c'est ça. Puis ça apporte tellement de fun. J'aime ça manger. J'aime ça manger, je mange toujours, je capote, j'adore ça manger. Puis j'aime ça aussi découvrir des nouvelles choses au niveau de la nourriture. Puis t'as-tu comme un mets ou un aliment, vu que t'es gourmande, que t'aimes vraiment plus? Si, mettons, tu manges une chose pour le restant de ta vie, à part de te rendre malheureuse, ça serait quoi? Une chose pour le restant de ma vie? Moi, je suis vraiment une fille, genre, peu importe patate, là. Fait que je pense que je mangerais des pâtes toute ma vie. Ah ouais? Ouais. Des pâtes aux tomates ou... Non, préférablement la sauce blanche. C'est drôle parce qu'il y a des choses que j'aime pas. C'est très peu, mais j'aime pas les tomates chaudes. Ah! Fait que si je mange de la sauce tomate, faut pas qu'il y ait des tomates genre en dés. Comme si j'aime pas ça des tomates chaudes, mais de la sauce spaghetti, ça va, là. Juste faut pas qu'il y ait de tomates en dés. J'aime pas les tomates chaudes. On va savoir comment te recevoir à souper. Fait que je trouve ça bizarre, des fois, les sauces rouges où est-ce qu'il y a des grosses tomates. Y a-tu quelque chose que t'as mangé qui était comme, tu dis... Et ça, c'est dans ma bucket list. C'est vraiment spécial à avoir mangé, que personne n'a mangé. Je sais pas si t'es gourmande, s'il y a quelque chose que t'es allée là. Je suis curieuse. Ben, je mange tellement tout. Tu sais, je mange des huîtres, je mange des sushis, du poisson cru, du tartare. Fait que pour des gens, ça peut être particulier, mais pour d'autres, ça peut être bien normal, bien basique. Ça, c'est vrai. Ouais, tu as une perception. Je sais pas. Je pense pas que j'ai mangé... Tu sais, j'ai pas mangé de scorpion ou quoi que ce soit, là. Ça se mange-tu, ça? Ben, sûrement dans d'autres pays. Si on mange des cuisses de grenouille, je pense qu'on peut manger des pinces de scorpion. Mais honnêtement, j'ai peut-être mangé des affaires bizarres que je m'en ai même pas rendu compte juste parce que c'était là, puis je veux goûter, tu sais. Fait que je le sais pas, puis j'ai sûrement aucune idée de ce que j'ai mangé, mais juste ça avait l'air bon, fait que j'ai goûté. J'aime ça. D'autres choses sur toi? Je suis une cat lady. Je pense que s'il n'y avait pas mon chum qui... T'es comme des Simpsons? Ouais. Fait que si, mettons, il n'y avait pas mon chum qui empêcherait qu'on ait 12 chats à la maison, j'en aurais 12. Mais là, on en a juste un, c'est suffisant. Et quand que je te parlais tantôt, je suis une personne qui adore apprendre aussi. À chaque année, je vais retourner à l'école. Fait qu'à chaque année, en septembre, quand je vois les étudiants et les étudiantes qui retournent à l'école, je me dis... Leur nouveau livre qui sent bon. Ouais. Là, à chaque année, je me remets en question.
Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je retourne à l'école, je m'ennuie, j'ai voix aller à l'école, c'est tellement le fun. Qu'est-ce que je m'en vais étudier? Là, je regarde tous les programmes inimaginables, les certificats. Puis là, je suis prête à m'inscrire, là. Mais à chaque année, je retourne à l'école. Chaque année, je remets ça en question. Puis comme, j'en ai plein là, de diplômes en poche, j'ai plein de choses. Puis j'ai pas envie de faire un bac en intervention parce que pour moi, j'ai fait cette petite portion-là. Tu sais, fait que j'en dirais que je voudrais apprendre tous les domaines du monde. Fait que je pourrais aller en sciences, je pourrais aller en chimie, je pourrais aller en biochimie, mais il faudrait tout mais que c'est je là cherche. que je trouve vraiment cool le monde de l'esthétique parce que tu peux toujours être en formation. Puis il y a même des formations encore plus poussées, plus technologiques si jamais c'est un intérêt, tu sais. Oui, effectivement. Puis, parce que tu sembles plafonner facilement dans quelque chose vu que tu maîtrises rapidement le sujet. Donc, quand tu as le goût d'apprendre, après ça, c'est d'autres choses. Fait que ça, c'est hot. Mais c'est parce que je veux tellement tout avoir sur une chose que si, mettons, je fais des ongles, ben là, je vais faire plein de formations au début. Fait que oui, je me développe vite dans ça parce que j'aime ça être nourrie. Je suis jamais assez nourrie. Fait que je me développe vite parce que... Puis ça, là, on le dit jamais assez comme la formation est importante. Ouais, vraiment. Plein de monde font comme j'ai eu mon diplôme dans X affaires. Puis ils arrêtent. Mais... Développe-toi. Oui, développe-toi. Puis où ce que tu es maintenant, tu n'es pas la même personne de quand tu as fait ton cours. Puis tes expériences de vie sont différentes. C'est que ça t'apporte, je trouve ça, c'est une belle qualité que tu as. C'est gentil. Fait que là, tu es gourmande. Oui. Tu aurais 15 chats. Peut-être dans un podcast, on pourra avoir plein de chats ici. I wish, mon rêve. Puis en plus, tu aimes toujours apprendre. Oui. Puis je suis désorganisée. Mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que je dis ça, les gens ils me disent « Ben non, Jo, t'es super organisée, mais je suis désorganisée dans mon... » j'ai eu la chance de te rencontrer à travers le coaching. Tu sais, on pourra en reparler, mais moi, je te trouvais vraiment organisée, vraiment à ton affaire. Puis à chaque fois, tu m'impressionnais dans les étapes que tu mettais en œuvre. Dès qu'on terminait, le lendemain, tu m'envoyais « Voici ce que j'ai fait, ma to-do list. Fait que de mon côté, ma perception, t'étais organisée. Bien, les gens, ils me disent tout ça, mais si vous ouvrez mes tiroirs de mon bureau, là, c'est un tout autre dossier. On peut pas être parfaite dans tout. Là, effectivement. Marie Kondo existe. Est-ce que tu connais Marie Kondo? Oui, j'ai son livre chez nous. J'ai pas mis en pratique, par exemple. C'est trop compliqué pour moi. Moi, je l'ouvre. Je suis comme, juste ça, c'est de l'effort. Oui, c'est ça. Puis à chaque fois, je roule mes bureaux, puis je suis comme, ouf, s'il faut que j'applique ça dans ça, j'en ai pour 3 jours, je me décourage, puis je suis comme, oh non, ça fait bien mon affaire. Moi, je me retrouve là-dedans. Il y a des émissions d'organisation dernièrement, là, en tout cas, peut-être que ça existe depuis longtemps, mais dernièrement, j'ai vu. Puis je suis comme, toutes leurs bobettes sont pliées parfaitement. Et moi, c'est comme... Moi, c'est dans un bac, là. Dans un bac en moton. Je pense que nos tiroirs doivent se ressembler. Sûrement. Dans mon garde-robe, c'est pas si plus organisé, mais je me retrouve là-dedans. Je me retrouve parce que je me retrouve dans ma désorganisation, mais c'est ça. Ton chum, es-tu plus organisé que toi? Non, pas particulièrement. OK, ça qui t'accompagne pas. Non, c'est correct, au moins, il ne tape pas sa tête de dire comme ça. Non, il me laisse être désorganisé dans ça. Puis lui, il est organisé dans d'autres choses, puis désorganisé dans d'autres choses. Fait qu'ensemble, on respecte chacune notre désorganisation par rapport à ça. Puis on se juge pas dans ça, là. Je pense que c'est important parce que s'il fallait toujours qu'il me dise « Fais ton garde-robe! » Mais je pense qu'un couple, c'est savoir lâcher prise. Puis choisir nos batailles. À un moment donné, on peut pas avoir la perfection, puis on n'est pas parfait. C'est que c'est... La relation, elle se fait de même. Puis, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire un podcast? Oh mon Dieu, je pense que ça revient à ma soif d'être nourrie. Je suis jamais assez nourrie, j'ai toujours besoin de plus, j'ai toujours besoin de me développer plus. Fait que je pense que ce podcast-là va me permettre de me développer, de rencontrer du monde, de voir des gens, d'avoir des discussions, de remettre aussi des choses en question et de me remettre en question par rapport à mon domaine, à ma gestion à moi, parce qu'on fait toutes les choses différemment, dans le but de toujours m'améliorer, là. Je pense que c'est ça le but. Fait que c'est la raison pour laquelle je pense que je fais le saut. Je pense que c'est pour ça. C'est tellement le fun qu'on le vive ensemble, en plus. Oui, vraiment. Je suis vraiment contente. C'est parti d'échanges où on voulait changer le monde dans notre industrie, puis à faire comme... Moi, j'avais le goût de faire le podcast, justement, puis là, j'étais comme, OK, je procrastinais parce que j'étais un peu de même, là, on procrastine. J'ai plein d'idées, je suis full créative, mais c'est comme, ça rentre dans mon tiroir à bobettes, puis là, je sais plus où mon idée. À quel moment là, quand on s'en est partagé, t'as fait comme, go, j'embarque, puis ça serait vraiment intéressant. C'est que j'étais comme, yes! Ouais. Je trouve que nos forces se complètent, puis ça va être vraiment le fun pour les auditeurs et auditrices de pouvoir écouter, entendre, puis les invités qu'on a aussi qui s'en viennent tranquillement, pas vite, là. J'ai vraiment hâte. Oui, moi aussi, vraiment. Je suis vraiment contente de vivre ça avec toi. Moi aussi, vraiment, merci. Ah, c'est le fun. Je suis vraiment reconnaissante.